La nuit n'est pas encore tombée, mais déjà les perruches à collier regagnent leur dortoir, ces platanes situés le long de l'avenue Marie de Montpellier, à proximité de l'hôtel de ville. Un axe bruyant, comme elle, qui leur permet de ne pas être repérés par d'éventuels prédateurs, et pourtant bien loin de leur milieu d'origine, l'Afrique et l'Asie. Elles sont cavernicoles, mais elles peuvent s'adapter. Elles vont prendre les essences d'arbres qui ont le plus de cavités qui correspondent à leurs besoins, voire même nicher dans les bâtiments pour certaines. Donc quand on se retrouve dans un milieu urbain, où qu'on soit, que ce soit en Europe ou n'importe quel continent, on va trouver toutes les conditions qui leur permettent de s'installer et de se reproduire. Aujourd'hui, les perruches à collier sont plus de 500 à Montpellier. Elles se repèrent facilement grâce à leur couleur vive et leurs cris aigus, que les Montpelliérains ont fini par apprivoiser. Ah, c'est mieux les oiseaux que les voitures, hein, bien sûr. Voilà. Les premières perruches ont été importées en France au milieu des années 70, mais ce n'est qu'en 1993, autour du lac du Crès, qu'elles ont été aperçues pour la première fois dans la région. Petit à petit, les perruches à collier se seraient un petit peu déplacées. Et vers Latte, on a en 2003 et en 2008 des épisodes de relâchés que j'ai retrouvés en regardant un petit peu sur Internet, des volières de particuliers qui se sont ouvertes. Donc il suffit qu'on en ait 5-6 au nord, 5-6 au sud, petit à petit ça crée un noyau de population. Sédentaire, cette espèce exotique est aujourd'hui implantée dans plusieurs villes d'Europe. Aucune étude en France n'a pour l'instant démontré que leur prolifération menaçait l'écosystème.